Alors on va commencer l'amour dans le Chot Tzadikim. Alors le Chot Tzadik, quand il parle de l'amour, il va nous parler de l'amour de manière très simple. C'est-à-dire l'amour tel qu'on le connaît, aimer. D'accord ? Et il nous dit le Chot Tzadikim, Ahava kolet masim rabim yoter mikol hamidot. L'amour, on va le retrouver dans beaucoup de domaines de la vie. Plus que toute autre mida. Alors, vous savez, on avait expliqué déjà au départ que le Chot Tzadikim, comment il est construit, il va nous parler de chaque mida, de chaque trait de caractère, et il va nous montrer le côté néfaste de ce trait de caractère, et ensuite il va nous parler du côté positif, ou l'inverse, il va parler du côté positif ou du côté néfaste. En tout cas, il va parler des deux côtés de la mida du trait de caractère, parce qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et là, il nous dit que lorsqu'un homme, une personne, utilise l'amour dans des domaines qui sont mauvais, alors il dit que c'est la chose la plus néfaste qui puisse exister pour une personne. Lorsque tu places ton amour dans des choses qui sont néfastes pour toi, polluantes pour toi, c'est la chose qui peut t'amener le plus de problèmes. Et à l'inverse, lorsque tu utilises cette mida dans les choses positives, dans les bonnes choses, alors il n'y a pas plus grande et plus belle mida, trait de caractère que ça. Qui dit-il ? Comme il y a écrit, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Puisque vous savez que le but de notre venue sur terre, c'est d'arriver à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, s'attacher à Dieu, mamash. Alors qu'on veut s'attacher vraiment à Dieu, be'ava, avec amour. On a deux façons de servir Hachem, par crainte et par amour. Le tachlit, le but de la avodat Hachem, toutes les mitzvot qu'on accomplit, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on fait, c'est pour arriver à ce but-là, ultime, à avat Hachem, à aimer Dieu. Ven mala bavat aborid barach mishoved me'ava. Il n'y a pas plus grand haut niveau qu'une personne qui arriverait donc à servir le maître du monde par amour. Alors maintenant, il va nous expliquer le Chot Tzadikim comment la ahava, l'amour, peut être quelque chose de néfaste pour nous. Et donc il va nous expliquer les différentes sortes d'amour qui peuvent être néfastes. Et ensuite, ces mêmes amours-là, comment elles peuvent être positives, comme on a dit. Ahava achat, première sorte d'amour. Adam ohev et banav. Une personne, de manière naturelle, on va dire, ohev et banav, aime ses enfants. C'est-à-dire l'amour des parents pour les enfants est beaucoup plus fort que l'amour des enfants pour les parents en général. Donc, Adam ohev et banav. Des parents, au Hachem, ceux qui ne le sont pas, que Dieu leur envoie très très rapidement des enfants, Ezrat Hachem en bonne santé. En tant que parents, on le sait tous. On vit pour nos enfants, on construit pour nos enfants. Donc, à Adam ohev et banav, c'est un classe, c'est une généralité. Les parents aiment leurs enfants. Par contre, ça peut être un piège. Comment ? Umerov ahava eno meyasram u'yidrechem lederech tova. Umanicham lalechet b'shrirut libam hara u'mizeh yavo ezek gadol. Parfois, l'amour, il est tellement débordant que ça va empêcher les parents d'éduquer les enfants dans le droit chemin, dans le bon chemin, de les réprimander. Donc à la fin, on les laisse aller à leur perte. On les laisse aller, malheureusement, à continuer dans le mauvais chemin qu'ils ont emprunté. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très vrai. Alors on va pas essayer de faire une généralité. Mais en général, nous les Tunisiens, on a ce petit problème-là. Vous savez, quand on dit aux enfants, le pauvre, c'est pas de sa faute, il est trop petit, il n'a pas fait attention, il est jeune, il va très machin. On a tendance à exagérer dans l'amour qu'on a pour nos enfants, et on le chouchoute, et on le court, d'accord, toutes les mamans juives en général, au papa, d'accord. Aval, j'ai remarqué une chose, c'est chez les Tunisiens, je suis Tunisien donc je sais de quoi je parle, il y a tendance à aimer, mais de manière irrationnelle, quoi. Voilà, irrationnelle. Et en fait, c'est un amour qui est néfaste, parce qu'on ne peut pas éduquer un enfant comme ça. Si à chaque fois que l'enfant il fait une bêtise ou quelque chose, c'est pas qu'on cache, mais qu'on couvre la bêtise qu'il a fait, et on est toujours comme ça, trop indulgent avec l'enfant, ça marche pas, ça peut pas aller. Il faut éduquer les enfants, il faut leur montrer qu'ils se trompent. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit peu dans le couple en général, le côté féminin. Vraiment, elle a plus tendance à couvrir l'enfant, le pauvre, c'est pas de sa faute, et trouver toujours des prétextes, toujours des arguments parce que c'est pas lui, mais le papa beaucoup moins. Et en fait,
j'ai remarqué, et ça se fait malheureusement, d'accord, j'ai fait une analyse de ce que l'on est, donc dans ce côté un peu tunisien, comme j'ai dit, c'est un peu de l'égoïsme. Parce que le Tunisien, il ne peut pas kiffer tout seul. Donc en fait, c'est pas qu'il a envie que tu kiffes, il a besoin que tu kiffes. Pour kiffer, il a besoin que tu kiffes avec lui. C'est un peu de l'égoïsme, hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais comme une maman en général, ou parfois, d'accord, en fait, c'est égoïste. Parce que tu ne veux pas réprimander ton enfant, tu ne veux pas le punir, tu ne veux pas être trop dur avec lui parce que ça te fera de la peine à toi. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas une généralité, mais des fois c'est comme ça. Donc, parce que tu ne veux pas te faire de la peine à toi, mais c'est égoïste. Parce que bien sûr que ça fait de la peine de punir un enfant, de crier sur un enfant, ou d'être dur avec un enfant. Ça fait de la peine. On n'aimerait pas, on aimerait que ça se passe bien. Mais parfois tu es obligé de faire ça. Parfois tu es obligé de passer par être un peu dur, ou même des fois privé, ou bien des fois, réprimandé fortement. Donc, il dit ici le Chod Tzadikim, Badaï, on aime nos enfants, mais cet amour, parfois, il peut être néfaste. Quand c'est un amour qui est débordant, quand c'est un amour qui est pas contrôlé, qui n'est pas réfléchi, entre guillemets, finalement, ça va t'empêcher d'éduquer des enfants dans le Derech HaTova, dans le bon chemin. Parce que tu vas toujours trouver des arguments, des prétextes, puis il va grandir comme ça, à la fin, c'est jamais de sa faute. Et comme c'est jamais de sa faute, tu fais un enfant qui n'est pas responsable de ce qu'il fait, et ça se termine, malheureusement, des fois, très mal. Ça, c'est premièrement. Ahava Shnia, deuxième sorte d'amour. Ahava Tamamon, l'amour de l'argent. Umerov Chukato, la maman loye masomatan shilbeimuna. Si une personne, elle aime trop l'argent, alors elle pourrait arriver à quoi? À être malhonnête dans la négociation. Ah oui. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Donc, ça n'importe peu le chemin qu'il va emprunter. Lui, il aime l'argent, il fout de l'argent, il veut avoir dans son compte en banque rempli d'argent. Donc, en fait, il s'en fout un petit peu voilà, comme j'ai dit, du chemin qu'il va emprunter pour avoir cet argent-là. Il est capable de mettre de voler, de mentir, de dire n'importe quoi, de faire du pipeau. Malheureusement, on connaît. Plus que ça, tellement qu'il aime l'argent, parfois cette personne, elle est tsaraïm, radin, et donc il va s'empêcher de faire de la tzedaka, quand il doit faire la mitzvah de tzedaka. Donc, quelqu'un qui a un amour de l'argent, mais qui n'est pas pensé, réfléchi, à ce moment-là, ça peut être aussi néfaste. Ahava Shlishit, de cette troisième sorte d'amour, Ahavat Nashim, l'amour des femmes en général, et il va dire ici par exemple le rab, si maintenant la personne est, entre guillemets, tombée amoureuse d'une jeune fille qui va devenir sa femme, mais ce qu'il a vu en premier, et ce qui l'intéressait en premier, c'était pas ses midotes intérieures, ses traits de caractère intérieurs, mais c'était ses midotes, donc ses mesures extérieures. On a compris ce que je viens par là, donc c'est que le physique. Et cette jeune fille, c'était pas une fille qui était pieuse, c'est pas une fille qui était bien, c'est pas une fille de bonne famille, c'est pas une fille même elle, dans ses midotes, elle était pas bien. Par exemple, il dit le Rav, c'est une fille qui était avec beaucoup d'orgueil, d'accord, beaucoup d'orgueil, pas beaucoup de sniout, pas beaucoup de. Ça, il y a un klal, disent les chachamim, ezeu gishak kshera, osar etzon bala. Quelle est la femme qui est pieuse, kshera, qui est pieuse, mais qui est apte, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Alors les machos, ils vont dire celle qui fait, donc voilà, elle écoute ce que son mari dit. Non, celle qui fait, celle qui crée, celle qui fabrique. La femme, c'est elle qui fabrique et qui crée la volonté de son mari. L'homme devient ce que son épouse veut que tu deviennes. Enfin, tu deviens ce que ta femme veut que tu deviennes. Celle qui fabrique et qui fait et qui crée. Donc, si toi tu t'es marié avec une femme qui n'a pas de midot tovot, qui n'a pas d'ambition spirituelle dans la vie, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être amené à, puisque c'est la femme qui fait le mari, c'est la femme qui fabrique la volonté de son mari, alors tu vas être amené à aller après elle, et donc par la Ahavat Nashim, parce que tu t'es simplement, toi, préoccupé de la forme et pas du fond, tu vas te faire avaler par cela, et tu vas te faire, entre guillemets, influencer par cela. Et il dit le Rav, alors vas-y, tu peux parler, tu peux dire quelque chose, non, mais comme tu l'aimes, parce qu'elle est belle, je l'aime, alors ça va t'empêcher de lui dire, de lui parler, d'essayer de la faire même elle revenir dans le droit chemin, parce que tu l'aimes. Donc ça, c'est un amour qui est néfaste, c'est pas un amour qui est constructif. Ou, chas v'shalom, pareil, dit le Rav, si maintenant la personne, vraiment, elle aime les femmes en général, d'accord, les femmes en général, et donc il va se permettre de regarder, après de toucher, donc de discuter, après de toucher, chas v'shalom, et ça peut amener donc à la débauche. Donc tu vois que l'amour des femmes, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Comme j'ai dit, attention, on va voir après le positif de tous ces amours-là. Ahava revi'it, i ahavat krova. Troisième sorte d'amour, c'est l'amour qu'on a pour ses proches. Alors il dit, par exemple, son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces, d'accord? La famille, ou des bons amis, des bons amis.
Et il dit tellement que la personne, elle va aimer ses parents, ou aimer son père, aimer sa mère, aimer son frère et sa sœur. Mais pareil, cet amour-là hein, va faire que si maintenant, par exemple, le papa, il a une marloquette, il a une dispute, il se dispute, une querelle avec quelqu'un, ben, alors l'enfant, il va pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. C'est mon père, c'est mon père. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien sûr que, attention, même si le papa, il a tort, il faut avoir beaucoup de respect, il faut aller le parler, il faut aller lui dire, il faut aller le faire raisonner, mais quelqu'un qui a un amour qui est aveugle, voilà, on a ce qu'on appelle aveuglé, d'accord? Un amour aveugle, ben, finalement, tout de suite il va prendre position, il va rentrer dans la marloquette, il va rentrer dans la querelle, il va rentrer dans la dispute, sans savoir qui est quoi et pourquoi que les choses. Pareil avec son frère, pareil avec sa sœur, ok? C'est un amour qui est aveugle, donc sans réflexion. Et pareil, tu vas écouter, c'est leurs conseils, mais peut-être que c'est des mauvais conseils. Le type, il a un problème dans son couple avec sa femme, il va demander conseil à sa sœur ou à son frère, et les yeux fermés, t'écoutes ce qu'ils te disent. Tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'ils disent n'importe quoi, peut-être qu'ils veulent ton bien, mais qu'ils veulent ton mal, à ta l'heure d'air. Mais quand tu as un amour comme ça débordant, pas réfléchi, tu écoutes automatiquement ce qu'on te dit. Réfléchis, tu peux pas, parce que tu es aveuglé par l'amour que tu as pour eux. Ok. Ou il dit le rat, par exemple, comme il aime tellement son frère, tellement sa sœur, ou tellement son père, tellement sa mère, tellement sa nièce, tellement son neveu, tellement son cousin, hein, alors il va leur donner un poste dans son travail ou dans n'importe quel domaine, d'accord? Alors qu'il n'est pas compétent pour ce poste-là, mais tu lui donneras quand même l'ama, parce que voilà, je l'aime, c'est normal, c'est mon frère. Mais s'il n'est pas compétent pour cela, donne-lui autre chose, fais-lui faire autre chose, mais pas ça. Donc c'est bête. Ok. Ça, c'est le quatrième amour. Donc demain, on continuera, il y a encore d'autres notions, d'accord, d'amour, il y a encore 3 ou 4, je ne me rappelle plus, 3 encore sortes d'amour qui sont néfastes. En tout cas, hein, pour conclure aujourd'hui, ce qu'on voit ici, c'est que l'amour, c'est quelque chose, et on le voit maintenant, qui touche tous les domaines de la vie. L'amour, d'ailleurs, c'est ce qui nous accompagne tout au long de notre journée, tout au long de notre vie. L'amour, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on va essayer avec le Ochot Tzadikim de comprendre, Behemet, comment utiliser cette mida qu'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu nous a fait cadeau, parce que c'est très important d'utiliser ce que Dieu nous donne à bon escient, Bezrat Hashem. À demain.